Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle pour la 10e fois d'un conte interdit. Celui dont je vous parle aujourd'hui, c'est Jack et le haricot magique, signé Vic Verdier. Ce thriller m'a assez plu et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, de quoi ça parle? Jack, un jeune diplômé en informatique qui habite dans le sous-sol de sa mère, a développé une fraude bancaire qui pourrait lui rapporter énormément. Malheureusement, le programme a attiré l'œil des mauvaises personnes. Un trio débarque chez lui, Jack est passé à tabac, son programme lui est dérobé, et enfin, le géant fait croître sa tour jusqu'à ce qu'elle atteigne les nuages. Bon, qu'ai-je pensé de ce conte interdit? Il m'a vraiment plu. L'histoire est franchement passionnante à suivre, ce thriller m'a gardé en haleine tout au long de ma lecture. Ce roman ne se répète pas avec les autres thrillers que nous a offert cette collection. Ici, on est dans une ambiance différente, comme le sujet de ce livre par ailleurs. Le sujet de la programmation, de la fraude et, plus largement, de l'informatique est ici très bien exploité. Vic Verdier en a fait quelque chose de passionnant et qui sert parfaitement l'adaptation de ce conte classique qu'est Jack et le haricot magique. Par ailleurs, Jack et le haricot magique signé Verdier, c'est une histoire de vengeance, d'une certaine manière, mais c'est loin d'être cliché. On n'est pas face au cliché du quarantenaire qui veut remonter à la source du meurtre de sa famille en décimant tous ceux qui tentent de lui barrer la route jusqu'à ce qu'il atteigne et tue enfin le chef de l'organisation. Non, non, non. Ici, c'est la vengeance de celui qui veut récupérer sa création des mains de ceux qui la lui ont dérobée et se sont enrichis et élevés jusqu'aux nuages grâce à elle. Et c'est passionnant à lire. Parlons de la narration. L'auteur a son propre style et ça se constate. C'est une bonne chose. La narration use d'un vocabulaire simple, limpide, par lequel je me suis toutefois laissé porter, malgré 2 ou 3 anglicismes de trop présents dans la narration et qui étaient, ma foi, franchement dispensables. Dans les dialogues, ça va pour les anglicismes, bien que certains semblent un peu incrustés de force dans les répliques, mais dans une narration, surtout une narration à la 3e personne, c'est plus dur à justifier. Parlons des personnages maintenant. J'ai bien aimé le décalage qui sépare Kevin de Baby et Dom. Dans ce trio, Kevin est clairement celui qui exécute et qui donne les ordres, et les 2 autres semblent faire office de sbires. Ils sont obéissants, ils font ce que Kevin leur demande, ils sont presque comme des faire-valoir par moments. Et Kevin est clairement dérangé. Mais il est loin d'être le plus tordu que vous rencontrerez durant votre lecture. Mais ça, je vous laisse le plaisir de le découvrir par vous-même. Parlons des dialogues. Dans l'ensemble, les dialogues sont bien composés, on y croit, ils ne sonnent pas mal à l'oreille, sauf pour quelques-uns. On ne reviendra pas sur la question des anglicismes puisque je viens tout juste d'en parler, mais sachez que pour une majorité d'entre eux, ces anglicismes ne passent pas trop mal. En conclusion, Jack et le haricot magique est un bon thriller, court et passionnant, avec des personnages variés, de bons dialogues, une bonne histoire qui exploite d'une manière intéressante ce monde intouché par les contes interdits jusqu'à maintenant, qui est celui de l'informatique. Je vous le recommande. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle chronique. Allez, salut!